Bonjour à tous, ici Graziella Dentine, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. Et voilà, nous sommes au 15e jour de ce défi, nous sommes à la moitié. J'espère que vous prenez le temps, que vous arrivez à prendre ce temps pour donner sa place à cet artiste qui est au fond de vous et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'exprimer. Ce temps, évidemment, ne doit pas être très très long chaque jour. 5-10 minutes suffisent à vraiment voir vos progrès et voilà, à pouvoir déconnecter de tous les tracas du quotidien qui sont très souvent assez nombreux. Alors, je voulais vous donner un nouveau petit cours. Je dis petit parce que il n'a pas la prétention de s'adresser à des architectes, mais surtout à des gens qui n'ont jamais vraiment touché à la perspective avant. Donc voilà, je vous avais donné un petit cours de perspective avec un point de fuite et je vous donne un deuxième cours de perspective avec 2 points de fuite cette fois-ci. Le but, c'est vraiment de vous amuser, peu importe que ce soit précis ou pas sur le dessin que vous allez faire. Amusez-vous à découvrir la perspective et voilà, et à appliquer les petits conseils que je vais vous donner. Alors, je vous montre sur ma feuille. Je vais vous parler de gauche et de droite. Il est possible que ce soit inversé, vu que je pense que c'est en miroir ici. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne confonds pas ma gauche et ma droite. Je vous montre donc sur mon dessin. J'ai collé ici un petit dessin sur une petite feuille sur une plus grande feuille parce que mes points de fuite se trouvent en dehors. Donc j'ai un point de fuite ici et un autre point de fuite de ce côté-ci. Alors comme pour la vidéo d'il y a 2 jours, toutes mes verticales vont rester verticales. Par contre, mes horizontales, d'un côté vont aller vers un point de fuite et de l'autre côté vont aller vers l'autre point de fuite. Donc à droite, ça va aller vers le point de fuite de droite, à gauche, ça va aller vers le point de fuite de gauche. Jusque-là, c'est assez simple. Donc vous prenez une latte, une règle, et vous reliez donc chaque ligne horizontale vers le point de fuite correspondant. Quand vous avez des bordures de fenêtres ou de portes, eh bien vous allez retracer une horizontale qui va de nouveau aller vers le même point de fuite que la fenêtre en tant que telle. Par contre, le petit coin qui se trouve ici, par exemple, va aller vers le point de fuite opposé. Donc ici, il va aller vers le point de fuite de gauche. Pour ce qui est des sommets de bâtiments, eh bien, il y a un côté qui va aller vers le point de fuite de gauche et l'autre côté va aller vers le point de fuite de droite. J'essaie de suivre avec la caméra en même temps. Pour les arbres, j'ai fait comme dans le dessin précédent. Donc j'ai mis de nouveau un petit point au sommet, un petit point ici au sommet du tronc et j'ai relié donc chaque fois au point de fuite qui se trouve sur le côté et puis j'ai dessiné mes arbres normalement. Pour ce qui est du trottoir ici en dessous, ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est très simple aussi. Vous allez donc tracer chaque fois une verticale et la distance entre ces verticales va diminuer au fur et à mesure que je vais me rapprocher de mon point de fuite. Et l'autre, donc l'horizontale qui se trouve au-dessus, va aller vers le point de fuite opposé. Voilà ce que ça donne. Je posterai le dessin pour que vous puissiez le regarder plus en détail. Je le posterai en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué ici. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Et surtout, entraînez-vous, amusez-vous à tester. Et puis alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez très bien aussi prendre des photos de magazines et essayer de comprendre où se situent les points de fuite de ces photos d'intérieur ou même de bâtiments extérieurs, etc. Donc ça peut être un bon exercice aussi à réaliser. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cette vidéo et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Au revoir à tous.